L'idée, c'est de viser la mobilité, donc c'est de sortir du bâtiment église pour être mobile, pour être déployé dans des endroits insolites. Bonjour et bienvenue dans cette émission tournée Coronavirus oblige en extérieur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet d'église mobile. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Chèvre. Daniel Chèvre, vous êtes diacre, formateur et animateur Terre Nouvelle des églises réformées. Vous faites partie du groupe de réflexion qui planche sur ce futur projet. Pour vous, est-ce important pour les églises de sortir de leurs murs ? Beaucoup de personnes ne vont plus à l'église, puis l'église c'est pas que 4 murs, c'est d'abord des gens et on a envie d'aller les rencontrer ces personnes. Donc je pense que pour l'église de sortir un petit peu de ces murs, ça peut y faire que du bien. Ouais. Avant de poursuivre, je vous invite à découvrir le pitch du projet Église en route en compagnie d'une de vos collègues, Céline Rive. Église en route, c'est un outil mobile. L'idée générale de l'outil, c'est de sortir du lieu du bâtiment église pour être mobile, pour être déployé dans des endroits insolites. C'est l'église qui se déplace. C'est pas l'église qui attend qu'on vienne à elle, mais c'est l'église qui va vers les gens, vers les personnes qui en font la demande ou qui ont le besoin. L'idée, c'est aussi une visibilité, avec un bus, avec un petit pavillon, une tente, d'être visible autrement qu'avec des cloches qui sonnent le dimanche matin ou des maisons de paroisse. C'est de viser un peu le décalage aussi dans notre présence. Par cette présence décalée, c'est de susciter le questionnement du passant, du participant, qui se dirait « Ah bah tiens, l'église ici, je ne l'attendais pas là, qu'est-ce que ça veut me dire aujourd'hui une église qui est au cœur du monde, au cœur de mes questionnements aussi. » Ouais, c'est vraiment de rejoindre et de susciter le questionnement du grand public. Daniel Chèvre, où en est le projet aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, forcément, avec la situation sanitaire, le projet est un petit peu freiné. Effectivement, on a présenté ce projet au Conseil du Synode jurassien. On a eu un écho plutôt favorable. Et puis maintenant, on va rentrer dans une phase test qui va commencer, on espère, le plus vite possible. Quelles applications concrètes du concept pourriez-vous envisager ? Alors ce bus, enfin le projet, le concept Église en route, il est appelé à voyager. Il est appelé à aller à la rencontre des gens là où ils sont. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer avoir un stand au marché, assurer une présence sur un festival, organiser des activités pour les enfants ou d'autres choses du style café-échange, histoire de pouvoir rentrer en contact avec la population et puis pouvoir remettre un petit peu cette église au milieu du village. Le projet Église en route, ça pourrait être un stand, ça pourrait être un bus. Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur ce stand ou autour de ce bus ? Ce qui va se passer, c'est encore à créer en fait. L'idée, c'est de pouvoir créer avec les gens du lieu, avec des partenaires, avec la paroisse, mais ça peut être hyper varié. Ça peut être simplement offrir un lieu d'échange autour d'un apéro, ça peut être des animations avec des enfants, ça peut être toutes sortes d'animations possibles et imaginables. Le but, c'est vraiment de pouvoir ressortir de nos lieux. Il se passe plein d'activités super dans les paroisses, mais c'est souvent cantonné dans des lieux, dans des centres de paroisse. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller à l'extérieur, aller à la rencontre. Vous avez des exemples concrets ? Je sais pas, on pourrait imaginer faire une activité avec des enfants. On a la Bible qui est une source d'histoire incroyable. On pourrait imaginer raconter des histoires de la Bible à des enfants dans la rue. On peut imaginer faire des ateliers aussi avec des enfants, mais aussi avec des adultes, pour amener de la réflexion, pour faire vivre ce trésor qu'est la Bible en fait. Est-ce que vous êtes là pour prêcher la bonne parole ? Prêcher la bonne parole, si c'est dans un but d'évangéliser les gens, je ne pense pas. Je pense que l'idée, c'est qu'on a vraiment à remettre au centre cet évangile qui nous porte. Notre mission d'église, finalement, c'est quoi ? On a cette Bible qui est un trésor incroyable. Et si on peut
en donner le goût, la faire redécouvrir. Beaucoup de personnes sont à la recherche de paroles de sagesse, sont à la recherche de spiritualité. C'est des choses que les églises font très bien, mais ont de la peine à vendre quelque part, à montrer. Quel projet d'église pourrait aussi bénéficier d'une collaboration avec ce concept ? L'idée vraiment, c'est de pouvoir créer des traits d'union entre les différentes paroisses, entre les différents services aussi. Je pense au service jeunesse ou au service Terre Nouvelle, au service migration. Il y a peut-être des choses qu'on peut mettre ensemble. Si on réunit nos forces, je pense qu'on arrive à mettre un petit peu d'énergie et de vie dans cette église. Quel accueil vous espérez ? Alors ça, l'accueil, on verra bien, mais je crois qu'il faut commencer modestement. Je pense qu'on va interpeller les gens. Je pense qu'on risque d'être un peu dérangeant, mais est-ce que finalement, ce n'est pas un petit peu le propre de la réforme ? À quand la phase test ? Alors la phase test, dès que les conditions sanitaires nous permettront de vivre les premières activités, on lancera, on proposera, on ira sonder dans les paroisses qu'on peut mettre en place ensemble. On attaquera le plus vite possible, sans doute en 2021 déjà. Daniel Chèvre, merci. Merci. Céline Rive, vous êtes animatrice jeunesse connexion 3D pour les églises réformées. Vous faites également partie de l'équipe qui réfléchit à ce futur projet. Vous nous avez présenté brièvement le pitch en tout début d'émission. Pourriez-vous nous dire comment est née l'idée de ce projet ? L'idée est née d'une rencontre qui regroupait tous les catéchètes professionnels de l'arrondissement. Et puis on était en recherche de quelques projets un peu innovants et au détour d'une réflexion est sortie l'idée église truck, très basique comme ça. Au début, forcément on est venu sur le truck parce que c'est un peu l'outil à la mode aujourd'hui qui remplit nos festivals, qui remplit les coins de rue à gauche à droite et qui sert de la nourriture. Et puis après très naturellement on s'est dit mais l'église a à offrir effectivement de la nourriture, mais peut-être une autre sorte de nourriture aussi que de la nourriture physique qu'on ingère et qu'on digère. L'idée, c'est aussi de mobiliser les acteurs locaux. Est-ce que c'est important ? Oui, alors déjà dans l'équipe des 4 qu'on a travaillé sur ce projet, il y a un pasteur, il y a un diacre, il y a catéchète professionnel et animateur. Donc c'est vraiment un peu tout horizon au niveau des engagements dans l'église. Et puis après, l'idée, c'est vraiment pour que cet outil vive, c'est qu'il puisse vivre avec les partenaires paroissiaux ou régionaux. Et ce n'est pas juste une équipe qui va aller proposer un projet dans une paroisse ou dans une région, mais c'est en collaboration avec une équipe en place de dire on travaille ensemble et on crée un événement ensemble. Et pensez-vous que les gens vont répondre présent ? Je l'espère surtout. Je souhaiterais vraiment qu'ils répondent positivement. Après, j'ai beaucoup d'échos positifs pour l'instant du projet, du peu qu'on en a déjà un peu discuté. Et je pense qu'ils vont répondre positivement. On a fait mûrir ce projet, il a du sens, il est pertinent pour l'Église aujourd'hui et je pense que ce serait une erreur de ne pas y répondre positivement. Céline Rive, merci beaucoup. Jean-Luc Dubigny, vous êtes pasteur à Bévillard, vous participez également à la réflexion du projet Église en route. Est-ce un plus pour les églises ? Ah oui, totalement. Déjà avec la pandémie, la vie de l'église est totalement disloquée. Je crois qu'avec le projet Église en route, ça nous permettra de renouveler la vie de l'église, la vie de l'évangile en fait, faire vivre l'évangile au cœur du monde. Alors le projet s'inscrit dans la démarche Vision Église 21. Tout d'abord, qu'est-ce que Vision Église 21 et puis en quoi il s'inscrit justement dans cette démarche ? Alors Vision Église 21, c'est un peu comme une boussole pour les églises d'aujourd'hui, pour le 21e siècle, pour notre église Rêve Péjussot. Et en fait, cette charte pour l'avenir a vraiment été une boussole pour notre projet au niveau de notre réflexion théologique. Ce qui nous a guidés, en fait, c'est cette fameuse phrase « animé par Dieu, engagé pour les humains ». Déjà, bibliquement, Jésus
n'a de cesse d'envoyer des disciples sur les chemins, sur les routes, à la rencontre d'autres êtres humains. Je trouve ça déjà, c'est un bon point de départ pour notre projet d'église en route. Deuxièmement, notre église réformée se veut être multididiniste. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes ouverts à toutes les différences d'opinion des personnes que nous allons rencontrer. On ne veut pas imposer un évangile aux autres, mais simplement être ensemble, l'autre et moi par exemple, ensemble pour trouver un sens à ce qui nous arrive. Avec la pandémie, ça remet beaucoup de gens, beaucoup de choses en question, et retrouver ensemble le sens de l'évangile, le sens de la vie en fait. Est-ce que ça ne fait pas sortir un peu trop les églises de leur cadre habituel? Encore une fois, la pandémie met tout à terre. Nous sommes en état de survie actuellement au niveau de la vie de l'Église. Donc, sortir du cadre, nous sommes déjà sortis du cadre. Donc, avec l'Église, le projet d'église en route, on ne peut que participer au renouvellement de la vie de l'Église, c'est-à-dire la vie du monde en fait. Qu'espérez-vous avec ce projet? Notre vision de notre projet est centrée sur vivre l'Évangile au cœur du monde. Et donc avec ce projet, nous espérons participer activement à la réflexion des paroisses, des services et puis de notre arrondissement pour faire vivre l'Évangile au cœur du monde. Jean-Luc Dubini, merci. Merci aussi à vous d'avoir suivi notre émission et à tout bientôt.